Alors, c'est clair. L'amendement n'est pas accepté. Allez-y pour vos 10 minutes de réplique. À vous, Monsieur le député de Matane. Monsieur le Président, en guise de réplique, j'aimerais rétorquer au gouvernement un certain nombre d'éléments avancés. D'abord, pourquoi cette proposition qui vise justement à dépolitiser cette nomination? D'abord parce qu'il y a des doutes sérieux. En quoi la situation est différente présentement, je vais vous le dire de façon très claire. 2 descentes à la permanence du Parti libéral du Québec sur la rue Waverly. Pas des individus isolés qu'on nie connaître au Parti libéral, au cœur même de l'administration du système libéral. Le chef du Parti libéral rencontré également, questionné sur le Parti libéral comme organisation. Et c'est la crainte du gouvernement qu'un jour, on réalise que peut-être ce qui lie un ensemble d'individus, ce n'est pas leur appât du gain personnel, mais qu'ils sont tous reliés à une organisation commune, le Parti libéral du Québec. Et le député de Chaumédé dit « il n'y a pas d'enquête ». Comment le sait-il? Comment le sait-il? A-t-il les informations privilégiées dues à sa position de député ministériel? C'est une question importante que je lui pose. Puis je lui réponds en même temps, il indique que je pourrais solliciter, moi, comme parlementaire, des candidatures pour le poste de directeur général de la Sûreté du Québec. Je ne le ferai pas. Et je suis convaincu qu'aucun des parlementaires de l'opposition officielle ne le fera aussi, parce qu'on a appris des tristes événements de la commission Bastarache, où on recommandait des juges, on en discutait ouvertement au Conseil des ministres, on proposait des CV, comme le fait l'ancien député de Papineau, Norm Macmillan. Il l'a admis avec la candeur qu'on lui connaît. Que les parlementaires qui ont été élus dûment par le peuple du Québec, de l'opposition, ne puissent intervenir dans un dossier prétextant que ça serait politique, mais que seuls les libéraux choisissent celui qui va enquêter sur des libéraux, ça défie l'entendement, M. le Président. Il y aura des noms qui seront proposés au Conseil des ministres, mais on ne sait pas sous quels critères ils vont être choisis. On va connaître dans 25 ans le fruit de la discussion du Conseil des ministres. Est-ce qu'ils seront priorisés? Je n'ai pas d'indication là-dessus. Sur quelle base? Je pose également une question importante. Et celle-là, j'avoue qu'elle me turlupine un peu. Serait-il possible que des membres du gouvernement ou des députés du gouvernement ou des membres de l'entourage du gouvernement aient, à l'heure où on se parle, sollicité formellement des candidatures à la direction de la Sûreté du Québec? Je pose la question. Je pose cette question qui, quant à moi, est importante. Elle est fondamentale. Où résiderait l'intérêt d'un parlementaire lié au gouvernement libéral de susciter des candidatures, voire même d'en faire la promotion? Et l'objet de nos doutes, ce n'est pas la probité des gens qui sont sur le comité. C'est le gouvernement actuel qui fait face à un certain nombre de vérifications, voire même des enquêtes, parce que je ne le sais pas, mais j'espère que le député de Chaumédé ne le sait pas, parce que s'il le sait, c'est grave. Au cœur même de son activité politique. On est entré à la permanence du Parti libéral. On a saisi des ordinateurs. On a cherché des informations. Le mandat a été obtenu par un juge qui avait des raisons suffisantes de croire qu'il fallait aller au Parti libéral. Monsieur le Président, je fais appel à votre grande mémoire parlementaire. La dernière fois que la police est entrée dans une permanence de parti politique, c'était au Parti québécois, de nuit, avec des lampes de poche et de façon illégale, puis c'était à GRC, Monsieur le Président. Bien là, c'était le jour. Puis un juge avait des raisons de croire qu'il fallait aller faire une perquisition au Parti libéral, qu'il fallait s'en rapprocher. Et moi, je crains, Monsieur le Président, que des éléments troublants qui sont arrivés sous l'administration libérale précédente se reproduisent. On n'a toujours pas de réponse à l'effet d'une descente, perquisition prévue au Parti libéral à l'été 2012 n'a pas eu lieu. Je ne sais pas si la ministre a posé la question. C'était quoi les problèmes opérationnels qui empêchaient, à quelques mois d'une élection, de faire une perquisition locale à la permanence du Parti libéral du Québec? C'est une question importante, ça. Comment est-ce possible? Pourquoi c'est arrivé après? Pourquoi le premier ministre qui a été rencontré, c'est pas banal, ça, lorsqu'on communique l'actualité politique dans un caucus, de dire « En passant, j'ai été rencontré par l'UPAC. »
Il ne voulait pas le savoir, puis il voulait le moins en savoir possible. Pourquoi? Il me semble que c'est une nouvelle importante. Notre journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, ben j'ai eu une rencontre, il y a des gens qui sont venus visiter l'UPAC. Question importante. Puis je répète aussi que bien que l'UPAC soit indépendante, Marteau est toujours bien associé avec la Sûreté du Québec, toujours un lien formel avec la Sûreté du Québec. Et que l'information, elle provient entre autres des policiers de la Sûreté du Québec partout sur le territoire. Ils contribuent aux enquêtes. Alors la politique, ce que la ministre m'indique, c'est que le Conseil des ministres, une fois qu'il est assis dans la grande salle, lui, il n'est pas politique. Lui, il ne prend que des décisions qui sont celles que tous les parlementaires d'ici prendraient. Mais que nous, parlementaires, qui le font publiquement, que ce soit au Salon Bleu ou en commission parlementaire, dont les interventions sont publiques, nous, on deviendrait partisans. Nous, on n'aurait pas envie d'avoir un directeur général de la Sûreté du Québec sur qui plane aucun soupçon, aucun doute. Je suis persuadé, M. le Président, que le grand public est d'accord avec notre proposition. Je suis heureux que l'opposition, la deuxième opposition, soit d'accord avec notre proposition. Je suis convaincu que plusieurs analystes de la scène policière sont d'accord et j'en ai la certitude, M. le Président. Et j'offre avec cette proposition au gouvernement d'ajouter une sécurité supplémentaire qui ne va pas à l'encontre des travaux du comité, parce qu'il y aura des candidatures qui seront proposées. Ces candidatures-là pourraient être rencontrées à la Commission des institutions et on pourra poser des questions pertinentes. On pourra également voter puis avoir une plus grande légitimité, comme le collègue de la Pelletrie y a fait référence, dans d'autres grandes institutions, des personnes dont la probité ne doit faire aucun doute. Pourquoi, dans cette occasion, je dirais unique, on n'ajouterait pas cette sécurité supplémentaire? Et là, je ne reviens même pas, M. le Président, là, j'en suis sur la suite, mais il y a des questions qui demeurent sans réponse. Si on n'avait rien à reprocher à Mario Laprise, si c'était, comme le dit le député de Chomédé, quelqu'un de remarquable, dont on ne peut douter de l'intégrité, pourquoi est-il plus là? La version comme quoi il leur aurait demandé de quitter, que lui, policier de carrière, renoncerait à être directeur général de la Sûreté du Québec, le plus haut poste hiérarchique, et tu dirais non, c'est assez. Moi, je m'ennuie d'Hydro-Québec. À partir du moment où on ne veut plus de lui, c'est sûr qu'il doit travailler encore. Puis c'est sûr qu'il l'accueille bien, Hydro-Québec. Mais j'ai des doutes qui persistent, même sur la chronologie. Quand la ministre annonce que Mario Laprise quitte, elle le fait dans un point de presse, elle ne prend pas de questions. Elle ne l'a pas rencontré avant parce qu'on sait maintenant qu'elle était aux îles de la Madeleine quelques heures avant. Donc, elle n'a pas préparé ça la veille, elle n'a pas eu un dîner avec lui, elle n'a même pas téléphoné. Elle n'a eu aucune conversation téléphonique. Alors, j'en reviens à une question essentielle. Quand la ministre disait à tout le monde en parle en début de mandat, puis elle se fait applaudir là-dessus, elle dit, écoutez, on aura un processus transparent, les gens applaudissent. Puis, je n'ai pas eu de mandat de mon premier ministre de dégommer Mario Laprise. Alors, à ce moment-là, il ne l'a pas eu, mais manifestement, elle l'a eu, ce mandat. Parce que le procédé, et je pense que ça ne vient pas d'elle, compte tenu de la chronologie des événements. Elle ne lui a pas parlé, ça a pris du temps avant qu'elle le rencontre. Jamais on a eu une occasion de manifester la confiance à l'égard de Mario Laprise, malgré 2 opérations extrêmement périlleuses qu'il a réussi. Lac mégantic, c'était des opérations qui étaient menées, entre autres, par l'équipe de Mario Laprise. L'île verte, où j'ai été impliqué comme ministre régional, c'était la même chose. La ministre l'a salué seulement lorsqu'il a quitté. Là, il n'y avait plus de risque. C'était comme un hommage posthume. Bien ça, cette question-là, elle n'est pas claire encore. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'au point de presse de la ministre, Mario Laprise n'était pas là. Il aurait pu être là et dire, écoutez, j'ai adoré servir dans la Sûreté du Québec, mais là, j'aimerais ça aller à Hydro-Québec. Puis je vous l'annonce. Puis la ministre, ben, c'est votre choix. On n'a jamais eu cette contrepartie-là. On aurait aimé ça entendre Mario Laprise là-dessus. On n'y croit pas, cette histoire-là. Donc, en conclusion, cette proposition permet, sans aucun doute, à l'ensemble des parlementaires de rencontrer, de questionner les intentions de chacun des candidats et aussi de voter. Et après ça, on ne pourra plus remettre en doute l'intégrité. On aura utilisé les bons services du comité avec ses recommandations, puis on aura validé. C'est une sécurité supplémentaire. Et on peut tous dire que dans une démocratie, d'avoir une direction de la Sûreté du Québec qui fait l'objet d'aucun doute,
qui reçoit l'assentiment de l'Assemblée nationale. Ça sera un grand gain pour notre démocratie. Et je suis très heureux que c'est le Parti québécois qui l'a proposé, M. le Président. Alors, je vous remercie, M. le député de Matane, de votre intervention.